Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans cette guidance pour le mois de septembre 2023, durant laquelle on ira voir les énergies générales, puis on va se pencher sur le sentimental et le relationnel, et enfin en troisième partie on ira chercher quelques messages conseils de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux Gémeaux en signe solaire, mais aussi lunaire, ascendant ou encore vénusien pour la partie sentimentale. Il s'agit là d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous, et le reste, vous laissez de côté. Alors, on commence avec le tarot pour voir les énergies qui vous accompagnent. Alors, vous êtes accompagné par les énergies de la Reine de Pentacle et l'Ermite. Et en dos de deck, on a le 10 de coupe. Là, on voit clairement que vous êtes bien dans vos bottes, j'ai envie de dire. Une sensation générale de bien-être, d'écoute de vous, et aussi de réflexion profonde. Réfléchir, pourquoi pas, à des projets de vie. Parce qu'avec le 10 de coupe, on voit qu'il y a clairement des rêves, de la projection, mais aussi un accomplissement. Donc ça peut être un accomplissement dans le domaine sentimental, mais aussi dans votre vie de manière générale. Le fait de vous sentir bien, confiante, confiant, une position bien assise, une prospérité là qui grandit, des projets également là qui prennent forme, hein, qui grandissent dans votre tête, on va dire, mais aussi concrètement dans la matière. Et ça, on voit hein, que c'est le fruit d'une réflexion, mais aussi l'objet de réflexion. Ce besoin, pourquoi pas, de temps en temps de s'isoler, faire un point, méditer aussi. Dans tous les cas, cet ermite-là, dans ce jeu-là, est résolument tourné vers l'avenir. Donc c'est clairement en corrélation aussi avec ce 10 de coupe. Il y a une très belle connexion à vous-même déjà, et avec votre entourage ou une personne de cœur en particulier. On vous voit dans des énergies de bienveillance, de régner en fait sur votre vie. Vous prenez les rênes de votre vie en fait, et vous allez concrètement vers vos rêves, vos désirs, vos souhaits, accompagnés ou pas d'ailleurs, mais c'est super OK. Pour celles et ceux qui vont dans des projets en solo, on voit que c'est clairement un choix, que c'est pas subi. Je ressens une énergie d'action, d'entrepreneuriat aussi pour certains et certaines. Et dans tous les cas, ce que vous entreprenez là, ça porte ses fruits. C'est du succès, il y a de la créativité, il y a de la confiance en vous. Vous voyez les choses de manière très colorée, hein. Vous voyez de la beauté en fait dans les choses. Et j'ai cette sensation aussi que vous vous contentez de ce que vous avez, une sorte d'acceptation des choses, hein, d'un point de vue notamment matériel, mais surtout une grande satisfaction intérieure. Donc voilà pour les énergies du tarot. Et on file voir ce que l'oracle Mathéès a à nous dire. Alors là, en cœur de tirage, on a de la communication. Donc de la communication avec des personnes extérieures, peut-être pour avoir leur point de vue, pardon, concernant un lien que vous pouvez ressentir comme un petit peu malsain, je dirais, ou dans tous les cas qui peut manquer de clarté. Donc ça peut être un lien relationnel, mais aussi ça peut être par rapport à un contrat de travail, ce genre de choses-là. Il est question hein, donc de faire appel à quelqu'un d'extérieur pour donc faire avancer les choses, avoir une nouvelle vision aussi, des éclaircissements. Et bizarrement, j'ai cette notion de juridique là qui me vient en tête pour certains et certaines. On voit clairement hein, qu'il y a quelque chose là qui vous convient pas et que vous décidez de laisser. Vous saisissez une opportunité hein, de faire bouger les choses. Ça peut concerner votre foyer, des liens familiaux aussi, qui ont un côté peut-être un peu toxique, hein, clairement. Des personnes un peu manipulatrices aussi autour de vous. Et moi, ouais, c'est ça. Pour moi, vous demandez un avis extérieur. Hein. Vous voulez en avoir le cœur net, même si vous le ressentez au fond de vous. Qui a comme anguille sous roche, voilà, avec quelqu'un ou clairement dans une situation, donc qui peut être pro, hein, mais ça peut être aussi vis-à-vis d'un accord avec la banque, enfin voilà, ce genre de choses-là. Mais quelque chose qui a suffisamment d'impact sur vous pour que vous décidiez justement de faire bouger les choses justement et d'aller vers une amélioration, vers des bases plus solides. Il peut aussi être question hein, pour certains d'entre vous d'avoir une certaine addiction, certaines addictions. Donc, ça peut être aux substances, ça peut être au tabac, etc. Ça peut être aussi de la dépendance affective.
Mais quoi qu'il advienne, moi, pour moi, vous décidez de sortir de ça, de vous défaire de ce lien-là que vous avez avec ce que je disais précédemment, addiction, etc. Ouais, vous décidez d'en finir, de faire avancer les choses. Et pour certains et certaines, vous faites appel à un thérapeute, pourquoi pas. J'ai aussi cette sensation là pour certains et certaines que vous levez un peu le pied sur le travail, qui a peut-être un petit peu trop d'impact sur votre vie personnelle. Et soit vous demandez de l'aide, soit vous pouvez, dans certains cas, avoir un assistant ou une assistante là qui viennent vous décharger un petit peu de ça, pour que vous puissiez justement un petit peu plus profiter de votre vie privée. Enfin, et là en cas très spécifique, pour certains d'entre vous, il se peut que vous décidiez de sortir d'une relation triangulaire. Ouais, c'est ça, d'y mettre fin. J'ai aussi cette notion là que vous faites un tri autour de vous, comme s'il y avait trop d'intervenants là dans votre vie privée. Et les questions là, ouais, c'est ça pour moi, de trier un peu. Donc voilà ce que j'ai avec le MATS. Et on poursuit avec le petit Lenormand. Il y a un stress intérieur là, par rapport à quelque chose qui peut toucher votre foyer. Ça peut toucher un petit peu aussi votre santé, votre épanouissement également, ou une communication dans tous les cas qui vient vers vous, qui va un petit peu vous causer des tourments. Mais ce qu'on voit là, dans tous les cas, c'est l'évolution, c'est-à-dire qu'il y a un retour à l'équilibre, sûrement un moment d'introspection pour sortir là de ce petit passage stressant, on va dire. Donc de l'introspection, de la réflexion, de l'ancrage, du rééquilibre pour aller vers l'épanouissement. Il se peut d'ailleurs qu'il y ait quelque chose d'assez surprenant là qui se présente à vous et qui vous donne cette occasion là de balayer ces petites souris là. Ça peut être le fait de faire appel à une personne assermentée, une personne compétente dans tous les cas dans un certain domaine. Il y a aussi, pour certains ou certaines, j'ai cette notion d'engagement, de documents officiels qui sont signés, cette sensation que vous vous lancez dans quelque chose de durable et qui, même si ça vous apporte du bien-être, vous savez que c'est bon pour vous, pour votre avenir, le fait de vous lancer là comme ça, de signer quelque chose, de vous engager officiellement, j'ai envie de dire, ça vous cause un petit peu quand même de stress intérieur, quoi. Ça vous fait un peu flipper, savoir peut-être si vous prenez la bonne décision, si vous avez bien fait, voilà, ce genre de choses. Mais dans tous les cas, soyez vraiment confiante et confiant sur le fait que c'est bien là ce qui vous arrive, ce qui vient à vous. On a aussi cette notion là d'un mode de pensée qui est beaucoup plus pur, serein, apaisé, un mental un peu moins présent, ou peut-être moins stressant dans tous les cas, moins lourd. Ouais, un allègement en fait dans vos pensées. Dans tous les cas, on voit là un retour au calme. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on continue avec les 77. Là, clairement, des opportunités, des nouveaux projets là qui se présentent à vous, des nouvelles qui viennent à vous, qui vous donnent l'opportunité de sortir du silence, j'ai envie de dire, vous exprimer cœur à cœur, dire ce que vous avez aussi sur le cœur. Vous pouvez apprendre des choses par rapport à un lien qui a été coupé, ce qui va vous donner l'occasion de vous positionner, pourquoi pas d'avoir simplement des réponses, d'avoir le cœur net sur ça. Pour d'autres, il peut y avoir le fait de décider de couper la communication avec quelqu'un, peut-être quelqu'un d'immature ou quelqu'un qui correspond plus dans tous les cas à vos valeurs, quelqu'un de plus jeune que vous aussi, ou avec qui il y a une différence d'âge. Et en fait, vous décidez de couper la communication, fermer la porte avec cette personne, non sans avoir donné des explications, mais dans tous les cas, vous écoutez votre cœur, vos ressentis. Certains et certaines peuvent aussi changer de voie professionnelle ou du moins saisir une opportunité d'un nouveau contrat. Et on voit que ce projet, d'ailleurs, il vous correspond vraiment, il vous anime en fait. Et dans tous les cas, là, ce que je ressens aussi, c'est beaucoup d'honnêteté. Vous êtes super honnête, authentique dans tout ce que vous entreprenez ou dans ce que vous dites aussi.
Vos communications sont claires, vous êtes parfaitement en accord avec vous, hein. Très assis, confiant. Vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous ne souhaitez plus aussi. Vous laissez plus la porte ouverte à tout et n'importe quoi, j'ai l'impression. Donc voilà, ouais, pour les 77. Et on va passer à la partie sentimentale et relationnelle. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Alors là, clairement, ben, des projets hein, qui aboutissent, qui ont peut-être mis du temps à se mettre en place, qui avaient peut-être pris un peu de retard, de blocage. Mais on voit dans tous les cas que ben, il y a eu une reprise, une accélération même des actions, et ça se solde par du succès, hein, clairement. On voit dans tous les cas que on prend du temps dans ces relations. On prend le temps d'y voir clair, de prendre un maximum de hauteur hein, par rapport à une relation en particulier. Et d'ailleurs, j'ai cette sensation qu'on préfère prendre le temps avec quelqu'un, et peut-être dans le cadre d'une nouvelle rencontre ou d'une relation naissante, en prenant même le risque de perdre la personne, mais parce qu'on voit que vous voulez être sûr de vous, en fait. Vous n'avez pas envie de vous précipiter. Et d'ailleurs, pour certains et certaines, hein, il se peut que vous soyez euh, attentif, on va dire, au drapeau rouge et que ça nécessite chez vous de devoir creuser un petit peu plus. Comme si vous n'aviez pas envie de perdre de temps, en fait. Perdre du temps avec quelqu'un qui peut-être ne vous correspond pas à 100%, ne correspond pas à 100% à vos attentes. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est du succès, pas de prise de tête, en fait. Dans des relations existantes, ce qu'on voit aussi, là, c'est que, ben, clairement, il y a de la nouveauté, hein. Les liens repartent, peut-être après une période de distance, de froid, un éloignement, mais qui, pour moi, du coup, se stoppe là. Donc voilà. Et on poursuit avec le Line of Love. Voilà, déjà, dans un premier temps, ce qu'on vous dit, c'est attention aux non-dits. Exprimez-vous, dites les choses. Allez aussi à la recherche hein, de clarté dans des situations qui peuvent manquer un peu de clarté, justement. Suivez aussi votre intuition. Si vous avez l'impression vraiment que quelqu'un vous la fait à l'envers ou quoi que ce soit, creusez, vraiment. On vous dit aussi hein, d'attirer à vous de belles énergies, poser de bonnes intentions. Et moi, j'ai même cette sensation-là que ce qu'on vous conseille aussi sur ce mois, c'est de faire preuve d'énormément de lucidité par rapport à votre relationnel, on va dire, ou une relation en particulier. Et on voit d'ailleurs hein, que cette lucidité-là, elle peut vous faire un petit peu peur parce que vous avez peut-être peur aussi de, bah, soit de tomber de haut, soit voilà, de voir une certaine vérité en face. Et ce sont vos émotions profondes hein, qui vous bloquent peut-être un petit peu là-dedans parce que vous avez peur de souffrir en fait ou d'avoir bah, des énergies pas cool. Et pourtant, on vous dit que c'est une chance, hein. Saisissez là, cette opportunité. Que parfois, vaut mieux arracher le sparadrap d'un coup, mais c'est pour du mieux-être après. Prenez les rênes de votre vie. En gros, c'est ça. Ne vous laissez peut-être pas manipuler ou quoi que ce soit. Soyez aussi tendre avec vous-même. Certains et certaines peuvent aussi avoir une relation secrète avec quelqu'un. Et cette relation-là, on voit qu'il y a, bon, déjà, il y a un côté charnel assez intense, on va dire. Beaucoup d'attirance, dans tous les cas, pour cette personne. Mais aussi, moi, pour moi, c'est posez-vous la question de savoir si vraiment cette relation vous satisfait à 100%, s'il y a de l'équilibre. Enfin, pour d'autres, là, il va être question de vous blinder hein, par rapport à des pensées négatives ou des personnes négatives dans tous les cas autour de vous. Et on voit que clairement, vous vous laissez pas toucher, hein. Vous tournez tout, comme on dit, à double tour là, hein. Vous vous blindez pour pas vous laisser atteindre. Parce que vous voulez rester dans des énergies cool, en fait. Vous voulez pas perdre le fil de votre vie, votre bonne humeur, etc. Donc ouais, voilà ce qu'on a avec le Line of Love. Et on fait un petit tour chez Mademoiselle Lenormand.
Bon, là, certains et certaines hein, peuvent mettre fin à une relation virtuelle, mais bon, pas que. Vous décidez hein, de prendre une autre direction. Il se peut que, ouais, avec cette personne-là, vous preniez deux chemins différents et vous décidez de stopper. Hein. Après, ça peut être l'autre personne aussi qui décide de stopper, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête là. On a là une très forte notion de foi, d'espoir par rapport à euh, un relationnel qui peut vous faire un petit peu douter. Et on vous dit là de vous écouter, hein, vraiment écouter vos ressentis, parce qu'au fond de vous, vous avez ben, cet espoir, cette foi-là, que cette relation puisse prendre une nouvelle direction, mais également aussi vous correspondre. Et en fait, vous voulez sortir de ces doutes, de cette confusion. Et on vous dit là hein, que le meilleur moyen, ça va être de communiquer, être à l'écoute de votre intuition évidemment, mais aussi de communiquer. Le jardin, c'est vraiment la carte où on s'exprime en face à face, on n'hésite pas à communiquer, on s'ouvre aussi à la communication. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure aussi, le fait de stopper une relation qui était discrète, donc un peu secrète. Et au final, moi, j'ai l'impression que ça, vraiment, ça vous convenait plus là. La carte du jardin, c'est aussi ce qui représente l'endroit où on peut batifoler, j'ai envie de dire. Donc effectivement, hein, peut-être qu'une relation qui était basée uniquement sur un aspect charnel prend une nouvelle tournure là. Donc là, dans tous les cas, quel que soit le type de relation que vous avez, on voit que vous êtes face à un choix, mais aussi à un peu de doute. Et donc un moment d'introspection et de réflexion est nécessaire pour vous, hein, pour faire un point, dans tous les cas. Donc voilà pour la partie sentimentale, et on va passer au conseil des guides. Allez, un premier conseil pour s'aimer, s'accepter pleinement. Et on a « J'ose dire non ». Votre jugement ou votre rejet ne m'appartiennent pas. Oser dire non, c'est faire grandir mon estime de moi. En affirmant ma position, j'indique à mon interlocuteur les limites à ne pas dépasser. Je n'ai plus peur de le décevoir. Ouais, c'est ça. En fait, vous vous affirmez, vous savez vous positionner. Et ça, les énergies de la Reine de Pentacle vous y aident aussi, hein, à vous sentir confiante et confiant. Poser des limites, cesser des relations qui ne vous conviennent plus aussi. Alors, on va maintenant voir une heure miroir. Alors, on a l'heure miroir inversée de 13h31. Ce qu'on vous dit là, c'est que quand vous voyez cette heure miroir, ou pas, hein, ça après c'est propre à chacun, on va dire, mais dans tous les cas, là, les énergies qui vous accompagnent vous mettent en garde, en fait, face aux confusions, aux conflits intérieurs que vous pouvez rencontrer. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Et en fait, on vous dit là, lorsque vous rencontrez cette heure miroir-là, ou dans tous les cas, l'ange, on va dire, ou le guide qui est associé à cette heure miroir-là, vous aide en fait vous invite dans tous les cas à vous écouter, à foncer et à pas vous laisser submerger par le mental, les doutes, les hésitations. Donc voilà pour ça. Et un dernier conseil dans les portes de l'intuition. Et on a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On commence comme ça et on termine comme ça, donc ben, on adore quoi, avec les énergies du 10 de coupe. Ben voilà, ben j'espère que cette vidéo vous a plu, que les messages vous aident, vous parlent également. N'hésitez pas donc à compléter avec les vidéos de vos autres signes. Si vous souhaitez me solliciter pour une guidance personnalisée, vous trouverez en description mes coordonnées. Moi, je voulais aussi vous remercier parce que grâce à vous, à vos likes, vos commentaires, ma chaîne est de plus en plus visible sur YouTube et grandit. Du coup, ben, ça m'incite à continuer et puis ça me fait vraiment archi plaisir. Donc un grand merci à ça pour vous. Pour ça, à vous, pardon, n'importe quoi. Ben, je vous souhaite un bon mois de septembre et puis je vous dis à bientôt.